Bonsoir et bienvenue pour ce live du jeudi soir. Toujours ce grand thème de l'unité que Paul abordait à Éphésiens et pourquoi ils suivent les chronologies qu'ils suivent et comment ils placent ce mot et comment ils placent la Trinité. Il y a quelque chose à faire parce que le grand thème, tout ce qui nous peut guider du verset 4 à 6, nous besoin considérer dans le thème de l'unité. Et si Paul arrivait et ce désir et envie de faire l'église d'Éphèse, comprendre la richesse et les bénéfices qui coulent de cette unité énorme, alors comme si il prend tout sur les temps et il emmène les enfants d'Éphèse à comprendre l'aspect de l'unité et il met les parallèles avec l'aspect de cette unité dans la Trinité et aussi cette unité qui apporte la force même du corps. Et je veux dire bonsoir à ceux qui peuvent nous localement et aussi bonsoir à ceux qui peuvent nous de l'étranger et moi tant qui nous capables ensemble comprendre un peu nous pourrons entrer dans le verset 5 aujourd'hui, le verset 5 et que te dire le chapitre 4 d'Éphésiens, le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mais ce soir, nous pour commencer un petit cours, il y a un seul Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et là, lorsque si nous prenons que cette parole, il y a un seul Seigneur, nous sommes capables d'amener lire dans toute langue, dans toute direction, et nous sommes capables de là apporter beaucoup de choses. Mais laisse-nous lire en perspective de ça, 3 versets là, et de ce grand thème, l'unité de la foi, que Paul envie vraiment amène-nous à trouver, à comprendre, et surtout qui nous capable d'être fondés sur cela. Et là, nous trouvons qu'il commence par un corps, un esprit, et il appelle nous, et il montre nous, appelé pour cette espérance qui nous passe 3 jours là. Maintenant, il dit un seul Seigneur, après les poils un seul la foi, et après les poils un seul baptême, et puis il dit un seul Père, en tour, et au-dessus de tour, à travers tour, et en tout. Et là, nous avons besoin de comprendre de ce que Paul est concerné. Concerné pourquoi? Parce que il comprend lorsque un peuple y arriver, il finit être fondé sur la parole, il y a la connaissance de la parole et la connaissance pour aider ce peuple d'Éphèse pour aller ni à gauche ni à droite et non seulement de ce que nous arrivons à comprendre de ce que ce fondement dans la connaissance et Paul y a assidu là ayant envie de bâtir qui le peuple d'Éphèse de bâtir leur cet fondement solide et afin qu'ils puissent vaciller. Et lorsque nous faisons l'histoire aujourd'hui, nous arrivons à comprendre, et il y a beaucoup de choses qui arrivent dans l'église, et très souvent de fois, les films basés plus sur l'émotion, perception, au lieu d'éléments de base, de clair, qui est les fondements. Et moi, je crois qu'à Grace, nous pouvons vivre, et moi, je crois que c'est moi être mandataire, et c'est un peu ça, faut me partir de l'appel de Dieu dans ma vie, qui nous capable vraiment être fondé, peut-être mettre ce fondement, et quand le fondement est solide, et il y a des doctrines qu'on peut pas passer outre. Et nous besoin de cet fondement. Et là, lorsque nous arrivons à comprendre de ce que l'Église y existait à cause Dieu, à cause de la Trinité.
Il n'y a pas d'église sans Dieu, il n'y a pas d'église sans la Trinité. Et là, nous allons comprendre, dans ce fameux verset 5, il y a nous get l'unité en esprit, il y a nous pour get l'unité dans cette deuxième personne de la Trinité, qui n'est d'autre que Jésus-Christ lui-même. Et quand nous guettait avant, Paul commence avec l'esprit, il parle de Jésus et puis il parle du Père. Sépare, lui montrez-nous par cela de ce que cette unité qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et moi, je dire de l'autre façon, je dire Père, un Fils et le Saint-Esprit, tandis que Paul peut cause l'Esprit, le Fils et le Père. Et simplement, cette unité, cette harmonie, est rien pas capable, non rien pas capable, ébranle cela. Il est Dieu, il restera Dieu. Alors, Paul envie qui nous fondement, les baser sur ce qui est Dieu. Et Dieu dans son amour, et Dieu dans ses principes, et Dieu dans cette relation que nous avons avec Dieu. Et alors, là, il y a beau ce deuxième sujet qui veut dire l'unité dans le Seigneur. Nous ne guettions avant l'unité que cela y inclure l'Esprit Saint. Et maintenant, nous trouvons l'œuvre de Jésus-Christ et en ce qui concerne la rédemption, en ce qui concerne le peuple de Dieu. Et nous pouvons arriver à comprendre, si nous lisons dans l'évangile de Jean, le chapitre 16 et le verset 13 à 14. Jean 16, 13 à 14. Et voilà qu'il dit à nous. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira non seulement dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera et vous annoncera les choses à venir, Le verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Je vais aussi faire le verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. Oh, j'aime ça. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est de moi et qu'il vous l'annoncera. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est glorifier Jésus-Christ. Alors, nous pas capables, parce que nous, si nous envie vraiment louer, adorer, nous pas capables de faire lire sans l'esprit. Le vrai adorateur pour adorer moi, dit Jésus, en esprit et en vérité. Très souvent, des fois, nous finissons attribuer ça seulement dans le parler en langue. Ou bien dans le chant en langue. Mais mon pensée, il y a au-delà de ça. Beaucoup plus. Parce que là, nous arrivons à comprendre, pour prendre du Père et du Fils, pour annoncer nous. Pareil comment le Fils, il prend du Père, annonce nous. Et là, nous arrivons à comprendre, nous ne ça avant toujours dans Éphésiens, de ce qui nous approche nous du Père, dans le nom de Jésus, à travers l'Esprit Saint. Et il y a toujours cette harmonie et cette Trinité qui est inséparable. Un seul Dieu, mais trois personnes. C'est un peu comment on dit à moi, comment on explique de l'eau, glaçon et vapeur. Ou bien au cas de moi aussi, de ce qui, au cas de mon papa, mon frère, et la situation, mon grand-père, mais tout cela est la même personne. Alors, nous arrivons à comprendre ce que Paul maintenant lui touche cette unité de l'esprit. Et nous arrivons à comprendre de ce que sans un seul Seigneur
un seul le corps. Et pareil, comment nous pouvons comprendre de ce que le corps et le Fils ont toujours un, parce que il décrit à nous Jésus-Christ comme la tête de le corps. Alors, le corps et le Fils ne sont pas capables vraiment séparés. Il n'y a pas de vie. C'est pour cela, quand nous lisons Jean le chapitre 15, nous arrivons à comprendre quand il cause du cep et du serment, et quand il dit, si nous pas en lire, et s'il n'est pas en nous pas capables. Comment on est capable de dire nous en lit et en nous? Parce que quand ce serment est connecté à ce cep, la vie de ce cep est infiltrée dans le serment. Alors il y a quelque chose qui se passe en connexion, en unité. Et tout ce qui est unir les vivants et il paraît en bonne santé. Si nous coupons la main, nous mettons un côté, nous la main, à un moment donné, pas pour vous rien, les pour décomposer. Alors, cette connexion lie aussi les déterminants pour l'Église que nous avons avec l'Esprit qui est connecté avec la tête et qui lui permet la tête. Pareil comme l'Esprit prend du Père et du Fils, il annonce nous et nous besoin être les porte-parole de celui qui est la tête, l'ambassadeur, l'intro bon pour pécheurs comme nous étions, lave-nous, purifiez-nous et fais-nous venir ce porte-parole, les ambassadeurs de Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que l'unité avec le Fils, c'est ça l'Église. C'est ça le miracle de Dieu. Oh, Paul l'y met étape par étape. Peut-être nous posons la question, pourquoi autant de choses dans ce livre de 6 chapitres? Nous connaissons dans cette lettre qui partit dans cette histoire-là avant verset chapitre. Mais pourquoi? Et mon pensée, Paul pas connaît. Mon pose correction. Ce qu'il peut faire pour avoir cet effet aujourd'hui, dans le 21e siècle, de ce que nous comprenons, non seulement fonction de la Trinité, et fonction de la Trinité avec le corps. Dieu est son corps. Oh, Dieu se servant du corps pour manifester la richesse du ciel sur la terre, pour manifester les plans du ciel sur la terre, pour bâtir ce que l'architecte du ciel a déjà fait en haut. C'est ça. C'est ça. Et là, on arrive à comprendre de ce que Paul met l'emphase. Ce qui sert de ce qui est Jésus, c'est deuxième personne de la Trinité. Nous retournons, juste pour capable expliquer cela, nous retournons à Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 22 et 23, s'il vous plaît. Éphésiens 1, 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds, seul Seigneur. Les pieds de qui? Le pied percé, le pied de Jésus-Christ. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Oh, la plénitude vient de lui. Oh, le corps, l'Église, ce miracle de Dieu est le reflet de cette personne dont le nom est Jésus-Christ. Les programmes ne pourront jamais remplacer cette unité avec le corps. Rien ne pourra. Oh, quel Seigneur! Quel Seigneur! Et nous arrivons à comprendre de ce qu'il a tout mis sous ses pieds. Qui est le pied? C'est pas la tête. Non. C'est le corps.
C'est le corps. C'est le corps. Alors, le corps a cette responsabilité pour pouvoir être efficace, pour pouvoir être, comment nous dire, vraiment là, être contemporain dans nos générations, pour nous capables de refléter ce 21e siècle. Il est impératif, nous pas à cause d'un autre Seigneur, nous pas à cause de celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous pas à cause de celui en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, nous pas à cause de celui qui a existé avant la fondation du monde, nous pas à cause de son nom est Jésus, c'est lui, cette unité que l'Église doit avoir. Il n'y a pas d'église sans Jésus-Christ. Il n'y a pas d'église. Et là, nous réalisons de ce que Paul, il pas cause à les leaders d'Éphèse, il cause à tous les saints d'Éphèse. Non. C'est pas un rayon de leadership, là. C'est pas un rayon pastoral, là. C'est un rayon de tous ceux qui font partie dans son corps et pour lequel il a donné sa vie et pour lequel il est ressuscité, pour lequel il est monté du ciel, pour lequel il reviendra un jour. Nous peut cause l'unité avec cette personne, cette deuxième personne de la Trinité, qu'on peut rien faire sans lui et rien n'existe. Sauf si lui, il le dit. Oh, peuple de Dieu, quel être, quelle joie de pouvoir comprendre ce que Paul veut nous apporter. 1 Corinthiens, le chapitre 8, et le verset 6. Je salue encore ceux qui viennent nous rejoindre. 1 Corinthiens 8, le verset 6. Néanmoins, pour vous, il n'y aura qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Je dois le relire. Néanmoins, pour nous, il n'y aura qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Oh, si simplement nous arrivions à comprendre, connaître qui nous était, qui cela nous était. Oh, comme les enfants, parfois les voisinages, surtout, je peux servir sa langage, la mot cause comme on a tu peux causer. Je peux dire, c'est garçon, mais je peux dire une fois de dire Sarah, c'est Piti Soukana, qui veut dire le nom de mon grand-père, si je ne me trompe pas. Et Jean nous dit, tel qu'il est, nous sommes ceci. Peut-être dans notre langage du XXIe siècle, je veux le dire, nous sommes les fils et les filles de Dieu par adoption. Nous sommes les héritiers de ce seul Seigneur. Le dire ne suffit pas. Non, il faut rester connecté à celui qui est Seigneur. Or, que ce mot Seigneur Jésus veut tout dire. Seigneur veut dire quelqu'un qui règne, quelqu'un qui est suprême, quelqu'un de qui découle toute autorité et tout pouvoir. Et à un moment donné, il dit, toute autorité et pouvoir m'a été donnée.
Elle y délègue ça à son corps, qui est l'Église dans lequel toi tu formes partie. Oh, quel Dieu que nous servons. Sachant qui on est, on ne va pas trembler devant l'adversaire. Sachant qui est avec nous, on ne va pas trembler. Sachant qui est en nous et en qui on demeure. David dit, tu peux être grand, tu peux être fort. Tu es tellement grand, je ne peux pas te rater là. Pas capable de rater toi là. Un tyros, promène-toi la fin. En fait, ce n'est pas tyros là. Ce n'est pas aussi l'habilité de David. Non, ni l'un ni l'autre. C'était son Dieu. Son Dieu ne rate jamais. Son Dieu ne rate jamais. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, mon désir le plus ardent, que chacun d'entre nous, on puisse savoir qui on est. Et qui est le Seigneur Jésus. Bonne soirée, passez un bon moment en famille. Et aussi, je veux vous dire que la lumière de sa face pas arrête de briller là où vous êtes. Pandémie, pas pandémie, il est sur son trône. Pandémie, pas pandémie, il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Pandémie, pas pandémie, il peut faire au-delà de ce que nous rêvons ou nous pensons. Bonne soirée. N'oubliez pas de continuer de prier pour le pays. S'il te plaît, si tu as un moment, pense à moi dans tes prières. Alors si vous passez à table, je peux que vous dire bon appétit. Demain soir, on se rencontre à 8h. Bye bye, on se voit demain.